Monsieur Eboy, vous êtes un journaliste sportif camerounais depuis plus d'une trentaine d'années. Est-ce que pendant votre fonction, vous avez eu à remarquer que la magie pouvait exister dans le football, par exemple? Oui, mais bien sûr, c'est des choses qu'on raconte, c'est des choses qu'on voit également. Ça existe dans le football, hein, ça existe. Maintenant, le plus important, c'est est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il ne faut pas croire. Mais ça existe bel et bien. J'ai vécu des cas pratiques, des cas concrets hein, dans l'exercice de mes fonctions un peu partout où je suis allé. Je me souviens à l'époque hein, où le canon de Yaoundé était le grand canon international, disait-on, le canon toute catégorie. Alors, le canon était parti jouer un match de Coupe d'Afrique des clubs champions à Kinshasa contre le Vita Club de Kinshasa. Et le canon avait perdu le match là-bas par 3 buts à 2. Alors, il fallait, n'est-ce pas, qualifier l'équipe pour la finale de la compétition. Il y avait à l'époque dans l'équipe de Vita Club un certain Le Fumbo, alias Bombardier. Alors, Le Fumbo était venu à Yaoundé en match retour avec le Vita Club. Et pour ce match-là, le canon l'avait remporté par 6 buts à 1 pour obtenir sa qualification au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et à l'époque, on avait le commissaire central de Yaoundé qu'on appelait le commissaire Nana Ngueo, qui est aujourd'hui un haut fonctionnaire de police retraité, mais qui vit encore très bien. Et le commissaire Nana Ngueo était celui qui portait dans sa poche le gris-gris du canon sportif de Yaoundé. Et il se mettait toujours derrière le but de Thomas Kono. Alors, vous savez qu'à l'époque, on n'admettait pas que les journalistes, qu'il y ait beaucoup de monde au niveau de la main courante, pour éviter des encombrements, des bousculades et tout autre échauffourée éventuelle. Donc, il n'y avait que les policiers seuls pour leur travail sécuritaire qui allaient, n'est-ce pas, à la main courante. Alors, on avait choisi le commissaire Nanangeo en tant que chef de la police urbaine de Yaoundé à l'époque pour porter ce gris-gris. Et c'est lui qui avait ça dans sa poche. Et il se mettait derrière le but de Thomas Kono, le but du canon de Yaoundé. Et il n'était pas possible du tout de marquer un but à Thomas Kono à l'époque. Thomas Kono était déjà un très grand gardien international et reconnu de réputation mondiale. Bon, mais il y a eu également cet effet-là. Alors par la suite, j'ai également vu toujours dans l'exercice de mes fonctions un certain Yola, qui toujours a été un grand magicien et reste un sympathisant du canon de Yaoundé. Il y a ces dernières années où le canon a tenté quand même quelques prouesses en Coupe d'Afrique des clubs de football contre le Zamalek du Caire, n'est-ce pas? J'ai vu Yola en plein match du canon sportif prier, n'est-ce pas? Invoquer les dieux, les ancêtres, invoquer les esprits et les oracles pour obtenir la victoire du canon. Et ça avait eu bien des effets, ne serait-ce que parce que les joueurs, en le voyant faire et pratiquer sa science, n'est-ce pas, en plein match, en plein stade, au banc de touche de l'équipe, eh bien tout le monde était confiant que c'était un stimulant psychologique important. Peut-être que concrètement, au niveau de la prestation des joueurs, ça avait également un impact. Donc cela existe. Et plus loin, on a vu des cas, hein, j'ai moi-même reçu à la radio nationale CRTV du Cameroun, il y a quelques mois, le ministre Jean-Marie Ngankou, qui à l'époque était DAG, directeur de l'administration générale au ministère des Sports et de l'Éducation physique dans les années 80, sous le ministre Ngunga Wandje, qui est mort, hein, paix à son âme. Alors, j'ai reçu le ministre Ngankou, Jean-Marie, qui m'a raconté à l'époque où lui-même était joueur de football à Manjo, dans un arrondissement proche de Nkonsamba, dans le département du Mungo, dans le littoral du Cameroun. Et il disait comment est-ce qu'un jour, il y avait l'équipe de Manjo qui jouait contre l'équipe de Mbanga. Lui, il était attaquant dans l'équipe de Manjo. Et un père du village lui avait donné un œuf. Et il lui a dit, à un moment du match, il va falloir qu'il casse l'œuf. Il va voir ce qui va se passer. Et on a joué le match, on a joué. Il avait même, n'est-ce pas, oublié qu'il avait cet œuf-là dans la poche, ce truc magique, la potion magique. On est allé à la mi-temps, 0 but partout, raconte-t-il. Et à la mi-temps, le vieux père là, un vieux du quartier, lui a dit, mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Il lui dit, non, papa, j'ai oublié même que j'avais ce truc-là dans la poche. Il lui dit, bon, dès que d'entrée de jeu, en deuxième mi-temps, il faut casser, n'est-ce pas, cet objet magique-là, et tu verras. Donc, quand la mi-temps a démarré, le ministre Ngankou raconte qu'il a cassé cet œuf-là dans le but adverse, et immédiatement,
il s'est mis à pleuvoir une grande pluie au cours de laquelle l'équipe de Manjo a marqué le but. Et ce but-là est resté jusqu'à la fin du match. Donc, il me racontait ça pour justifier que la magie existe dans le football. Et lui, il ne l'a pas pratiqué seulement parce qu'il l'a vu. Il n'est pas conscient de ça parce qu'il l'a vu, mais parce que lui-même, il l'a fait. Hein. Il raconte même que l'équipe du Cameroun jouait à l'époque où il était encore toujours DAG au ministère des Sports et de l'Éducation physique sous le même ministre Ngonga Wandji qui est décédé. Et il raconte que n'est-ce pas, magicien était venu voir le ministre pour dire qu'il est capable de faire gagner le Cameroun dans un match qui était presque perdu contre une équipe de l'Afrique australe. L'équipe avait gagné, je crois, par 3-0 et la situation était difficile. Et le monsieur a dit qu'il est capable de renverser le résultat et faire que le Cameroun se qualifie pour le tour suivant de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, le type a demandé de l'argent, on lui a donné une avance, il a fait sa pratique magique. Et à Yaoundé, le Cameroun a gagné le match par 4-0. Et c'est comme ça que le Cameroun a été qualifié. Et ce monsieur-là, on lui a donné le reste d'argent quand on a vu le résultat. Donc, ce sont des choses qui existent bel et bien. Maintenant, comme j'ai si bien dit, est-ce qu'on est fondé de croire que si on a gagné, c'est parce que forcément, il y a eu la pratique magique ou sorcière? Je dis, c'est là où chacun est libre, n'est-ce pas, de donner son point de vue et de dire quelle est sa conviction ou ce qui n'est pas sa conviction.